Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite clochette, ce qui permettra d'être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous invite également à me dire en commentaire si j'ai pu vous aider à vous apporter des idées cadeaux rolistiques pour Noël, ça fait toujours plaisir. Alors, vous voulez jouer un humain, un elfe, un nain, un elfling ou un gnome dans un univers médiéval fantasy qui a été prouvé depuis près de 40 ans par des millions de joueurs et de MJ. Vivre les plus grandes aventures de votre vie en combattant des dragons ou des créatures cachées au sein de lugubres donjons. Bon, on va pas épiloguer, hein. Vous savez de quoi je veux parler aujourd'hui. On va bien sûr parler de... ça pèse une tonne. Donjons et Dragons. Et oui, et tout particulièrement la version 5. La V5, parce que, je vais pas vous le cacher, je connais pas les versions précédentes. Même pas la 4. Mais tout simplement aussi parce que c'est la plus jouée actuellement. Donc DD5, c'est apparu en 2014. Il vous permet de choisir quel type de personnage vous souhaitez jouer, quel métier, et se définit par 6 caractéristiques et pas mal de compétences pour affiner au mieux le personnage de vos rêves. Et après, ça se joue avec un D20. J'ai envie de dire, rien de très compliqué en vrai. Et voilà, votre personnage, il est prêt. Vous pouvez partir à l'aventure. Enfin, je vais quand même vous présenter les livres qui composent le set de base, car oui, il y en a 3. Hein. Ça, c'est juste pour la base. Alors d'abord, vous avez le livre du maître, qui est... non, ça c'est Monster. Manuel des joueurs. Voilà, le livre du maître, ou plutôt du maître du donjon, parce que ça se dit DM ou MD pour Donjons et Dragons. Le livre du maître, ça réunit tous les secrets que le maître a besoin de savoir. Ensuite, on a le livre du joueur, qui lui, voilà l'épaisseur, hein, de quoi affiner au mieux votre personnage jusqu'au bout. Et puis, un bestiaire. Alors, c'est pas le bestiaire, c'est vraiment un bestiaire. Parce que, oui, il y a quand même 6 suppléments, 33 livres d'aventure, de compagnie, de machin. Je crois qu'il y a 3 ou 4 livres supplémentaires, non 4 ou 5 livres plutôt supplémentaires sur les règles. Donc de quoi faire, la gamme est monstrueuse. En termes de diversité des jeux, vous avez beaucoup de possibilités, que ce soit avec la version officielle ou tous les jeux qui fonctionnent sur le système DD5. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été écrits et qui fonctionnent sur ce système. Donc ça vous permet de vous ouvrir à une multitude d'univers différents avec un seul système. Pourquoi je recommanderais DD5 plutôt qu'un autre? Comme je l'ai dit, je ne connais pas les autres. Toutefois, c'est un système qui a été un peu allégé, simplifié, avec une mécanique qui avance bien, qui permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens y jouent, et donc vous avez encore plus de chances de trouver des joueurs de D5 qu'autre chose. Alors en plus, voilà, des 3 livres de base, hein. Donc bien sûr, si vous êtes MJ, il est intéressant d'avoir ces 3 livres. Si vous êtes joueur, le livre de joueur vous suffira. Sur les 3 sets d'initiation, moi j'en ai 2. Voilà, ces deux-là. Qui permettent déjà de découvrir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si vous avez peur d'investir dans un gros package qui coûte très cher, voilà, il y a les sets de base qui sont entre 19 et je sais plus 30 euros je crois, un truc comme ça, dans lequel vous allez trouver les dés, un mini écran, une aventure, des maps, des choses comme ça, de l'aventure, du bonheur, des personnages pré-tirés bien sûr. Là, vous n'aurez pas l'explication de comment créer un personnage, vous ne pourrez pas l'affiner en fonction de vos désirs, mais je pense que c'est une bonne alternative pour commencer ce genre de set d'initiation. Donc il y a la boîte d'initiation, il y a l'essentiel, il y en a un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, que je n'ai pas. Et
bah, je pense qu'en 40 ans, DD5 a largement fait ses preuves. Aujourd'hui encore, il y a du contenu qui sort. Potentiellement, il y a peut-être une V6 qui devrait apparaître. À voir. C'est encore dans les tuyaux, dans les rumeurs, dans les choses comme ça. Mais sur sa base Medieval Fantasy, c'est un des pionniers. Hein. Il est là depuis en France depuis les années 80, aux États-Unis 77, si je dis pas de bêtises. Vous avez le droit de me corriger dans les commentaires, bien sûr. Mais voilà, il est là, il existe. Si c'est un univers qui vous tente, je ne peux que vous conseiller d'aller sur du DD5. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. En tous les cas, moi, ça me fait plaisir de chaque jour pouvoir vous présenter un nouvel ouvrage. Et on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Je vous dis à demain. Ciao.